Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 28 juillet 2013. Mon nom est Bruno Lalonde et je co-anime cette petite vidéo. Zépiquinho, Zépiquinho. Viens mon brave garçon. Allez, viens. Donc, co-anime. Je co-anime donc cette petite vidéo avec Zépiquinho. Vous savez, Zépiquinho, ce chien saucisse que nous gardons pour quelques jours encore. Et qui dort avec moi, oui. Je dors avec un chien saucisse maintenant. Et qui aussi tente de prendre sa douche avec moi. Est-ce normal qu'un chien saucisse ait envie de prendre sa douche avec moi? Une autre question fondamentale qui va me tarauder le reste de la journée. Alors aussi, je vous ai promis de vous lire un passage de ce livre absolument extraordinaire. Un livre de littérature, un livre qui parle de livres, qui parle de politique également. Et j'avais promis de vous lire un passage sur George Orwell. Eh bien, je ne sais pas si je vais le faire, mais je pourrais rapidement vous résumer chacun des chapitres dont il est question. Le, le premier chapitre, c'est où il raconte qu'il a passé 2 ans dans un studio avec des amis à échanger des propos sur la littérature. Le deuxième, il est question d'Henri Michaud, le poète, qui réécrivait certains de ses poèmes et qui en fait les saccageait. Parfois réécrire détruit l'œuvre. C'est assez intéressant, Chesterton, l'écrivain britannique qui s'est converti au catholicisme, qu'on ne lit plus guère aujourd'hui. Orwell intime, ça je voulais vous en parler. Joseph Conrad, que vous connaissez, l'homme qui a écrit entre autres Au cœur des ténèbres, d'où a été tiré le fameux film Apocalypse Now. Le prince de Ligne, qui était un grand militaire et un amoureux des femmes. Alors, vous doutez bien que j'ai bien aimé ce passage-là aussi. Victor Ségolène, qui a été un des premiers à écrire sur la Chine, plutôt mal. Simone Veil et Miloche et Camus, qui lui portaient une grande amitié à Simone Veil. Et le jour où Camus a reçu son prix Nobel, il est allé visiter les parents de Simone Veil et semble-t-il, il se serait recueilli dans la petite chambre conservée en l'état de Simone Veil, Nabokov, et la publication posthume de son roman. Anatomie d'une dictature post-totalitaire, les essais de Liu Xiaobo, dont je vous ai lu un petit passage transformé, La philosophie du porc, que j'avais lu déjà il y a environ 1 an, m'avait vraiment, vraiment très impressionné. Le courage des intellectuels dans une vraie dictature. Ici, on n'a pas besoin d'avoir de courage, on s'en calisse. Du moins pour l'instant. Mais ne soyons pas trop désinvoltes dans ce domaine. Éthique et esthétique, dont je vous ai entretenu également. Que pour les Chinois, c'est très important. Les Chinois analysent une œuvre en essayant de voir si elle coïncide avec la vie de son auteur. Et une œuvre qu'ils peuvent juger inadéquate ou incomplète ou trop belle ou trop esthétique, ils essaient de voir ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans la vie de son auteur pour faire qu'il y a inadéquation entre l'homme et l'œuvre. Madame Chiang Kai-shek, n'est-ce pas, qui s'est exilée à New York. Roland Barthes, qui a écrit des conneries sur la Chine, qui n'a rien vu, en fait, qui s'est plaint des repas qu'on lui servait dans le vol d'Air France. Et on a publié ça de manière posthume, ce texte-là de Roland Barthes. Et ce qui faisait dire les niaiseries, tellement de niaiseries qu'a dit Roland Barthes sur la Chine, ce qui faisait dire à George Orwell, vous devez faire partie de l'intelligentsia pour écrire des choses aussi pareilles. Nul homme ordinaire ne saurait être aussi stupide.
Le génocide cambodgien, et un livre qui nous parle de Francis Deron, et il nous parle également de celui-ci, François Bizot, Le Portail, que j'ai commencé hier soir, un livre terrifiant. Ce qui s'est passé au Cambodge, les années où les Khmers rouges ont sévi, c'est l'horreur. C'est un résumé, un résumé des horreurs nazies et des horreurs staliniennes conjuguées. Et enfin, les auteurs qui ont écrit sur la mer et les écrivains. Ah oui, et dans le sillage de Magellan et les naufragés d'Auckland. Alors donc, un livre bigarré, un livre chatoyant, écrit dans une langue magnifique. Je suis toujours très sensible à la qualité d'une langue. C'est quasiment ce qui m'importe le plus, à la limite, quand je lis un texte. Qu'en penses-tu, Zépéquinho? Alors, je vais conclure cette petite vidéo par une réflexion générale sur le monde de la librairie. Oui, parce qu'un ami, un ami proche, et donc une source, je vous montrer mon petit Zépéquinho, donc une source très 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 fiable, qui occupe un poste important dans une chaîne de librairies bien connue au Québec, me disait que l'été avait été catastrophique jusqu'à maintenant. Près de 25% de baisse du chiffre d'affaires. Jean-Sébastien Raymond, que je salue, copropriétaire de la librairie Volume, située sur la rue Sainte-Catherine, 2-3 rues à l'ouest de Saint-Denis, du côté nord. Donc, allez rendre visite à cette librairie-là. C'est une des meilleures librairies à Montréal. Je prends plaisir à aller la visiter. Je prends également plaisir à aller serrer la main à Jean-Sébastien Raymond. Un des derniers livres, tenez, que j'ai acheté, cette librairie-là, c'est celui-ci. Voilà. Et ce que me disait Jean-Sébastien Raymond, c'est que selon lui, nous entrons dans une période sans doute difficile. J'avais en tête le mot glaciation, mais peut-être était-ce exagéré, mais il n'a pas utilisé ce mot. Et que cette période-là durerait 10 ans, et que par la suite, l'objet livre lui-même, l'objet physique livre, redeviendrait magique. Il retrouverait son prestige. Mais que nous avions devant nous 10 ans de vache maigre. J'aime croire que Jean-Sébastien a raison. Et hier soir, je réfléchissais à cet univers qui est en train, peu à peu, de disparaître, celui de la culture physique, n'est-ce pas, sans ironie. Et je me demandais si, au fond, ce monde-là n'allait pas disparaître avec moi, que la fin de ma vie serait marquée par cette disparition-là générale. C'était un drôle de sentiment de se savoir vieillir et disparaître en même temps que des choses et des valeurs qu'on a tant aimées et qui ont donné un sens à la vie. Alors voilà, sur ces réflexions un peu chagrines, je vous invite à passer une belle journée et également à vous abonner à ma chaîne Facebook. Allez visiter ma page Facebook, inviter ma chaîne YouTube, allez visiter ma page Facebook, allez me visiter également en chair et en os à cette librairie d'occasion et d'anciens, le livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges qui s'apprête à connaître sa 20e année d'existence encore 2 ans en fait. Et me téléphoner aussi dans le 514-736-0999. Alors voilà, les bonnes lectures s'enchaînent à un rythme effarant. Simon Leys, le studio de l'inutilité, m'a conduit sur quelques pistes. Vous le savez, on fait toujours des lectures arborescentes, nous conduisant à d'autres lectures. C'est sans fin. C'est sans fin le temps de lecture et c'est sans fin l'enrichissement intellectuel et vital que nous procurent les livres et la lecture. Et je vous remonte celui-ci, François Bizot, Le Portail. Lui a été
séquestré pendant 3 ans et torturé par les Khmers rouges. Et il relate dans ce récit cette aventure horrible du Kampuchéa démocratique. Et on se rappellera aussi que une certaine vedette du rock'n'roll avait soutenu la cause des communistes Khmers rouges. Je me souviens pas du nom des groupes, mais c'est facile à vérifier. Concert for the Kampuchea. Il me semble que Paul McCartney y était. Ça, c'était avant les plaines d'Abraham. Je vous remercie d'être avec moi. Allez, bonne journée.